Bonjour mes amis vierges, c'est toujours un grand bonheur de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. On va maintenant parler de ce mois d'octobre pour ce qui vous concerne. Peut-être pas tout de suite dans les détails puisqu'on va d'abord amorcer la vision globale du mois d'octobre avec voilà la globalité. On va déjà voir avec l'oracle de François Joly ce que ça nous donne pour commencer. Alors, n'oubliez pas déjà d'aller voir bien sûr la playlist Les saisons de l'âme où je vous parle un petit peu plus de l'importance de mettre les meilleures fréquences dans votre être avec le travail de l'âme, les saisons de l'âme que vous trouvez dans la playlist, puisque plus le monde change évidemment, nous, petits humains, nous subissons un petit peu aussi ce qui se passe, c'est normal. Donc plus vous montez en fréquence, plus vous êtes censé, en tout cas, aller de mieux en mieux et mieux maîtriser les choses de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Bon, plus l'intérieur, le monde intérieur est fort, moins l'extérieur nous touche, pour dire les choses un petit peu plus subtilement, n'est-ce pas? Alors allons-y, vous regarderez la playlist et bien sûr là on va s'occuper plutôt du travail du quotidien, si vous voulez, de votre mois d'octobre, bien sûr. Alors, mes amis vierges, on vous dit qu'il y a une attente de votre part. Il y a quelque chose qui est un petit peu indécis chez vous en ce moment. Indécis, alors que pourtant, eh bien, il y a une réponse par rapport à quelque chose qui est indécis. Est-ce que c'était une demande d'appartement que vous aviez faite? De quoi il s'agit? Ça peut tout à fait représenter un souhait que vous avez émis il y a longtemps envers vous-même, mais qui n'a pas encore trouvé de concrétisation. On vous dit que maintenant, on passe dans la concrétisation. Tout est possible pour vous. Mais cette attente, elle est peut-être trop passive. Voilà. Donc, soyez un peu plus peut-être dans l'action quant à votre demande, parce que on voit qu'il y a un côté immobile qui ne vous convient pas. Vous avez l'ange à gauche, ça c'est une très bonne nouvelle. On pense à vous. On pense à vous, je dis on parce que il peut s'agir d'un être cher autour de vous, une sœur, un père, que sais-je. Mais il peut aussi s'agir de quelqu'un de défunt, c'est-à-dire une personne dont l'âme, le lien que vous aviez avec elle est toujours présent et vous aide énormément. Et vous donne la force. On le voit ici. Peut-être que vous ne vous accrochez pas assez à ça. Il n'est pas question de devenir, à prier tous les jours pour vous relier à tout ça. C'est pas ça que je vous dis, mais de la manière dont vous le voulez. Si vous avez par exemple, je sais pas, si votre grand-mère vous a laissé un petit châle, quelquefois, peut-être que vous pouvez vous relier à elle par ce petit châle et vous relier en disant voilà, ce serait vraiment cool si tu pouvais m'aider. C'est bête ce que je vous dis, mais il peut y avoir dans votre foi, dans cet être que vous aimiez, eh bien, un moyen de vous faire aider, de vous donner de la force, vous apporter de la force. C'est une carte de la force qui est quand même importante et qui vous parle vraiment d'aller mieux aussi. La force, c'est quand on va mieux. On reprend, on dit des poils de la bête, on reprend de la force. Alors, en quoi ça peut être un danger? Ça, c'est vous qui pouvez le dire, parce que moi, cette carte-là, j'ai beaucoup de mal à la voir dangereuse. La force, pour moi, dans le tarot de Marseille, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est vrai que c'est un petit bémol que je mettrais sur cet oracle de François Joly qui nous parle du feu, de la force et qu'il peut y avoir un danger. Peut-être si vous vous sentez trop à l'aise, oui, quand on se sent très fort, c'est vrai que ça peut être embêtant pour les autres. Mais c'est tout. Donc, n'en faisons pas un fromage non plus. Mais sachez que vous êtes protégé, que quelqu'un vous envoie de l'énergie et que peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Ce serait vraiment dommage. C'est vrai que la Vierge est plutôt cartésienne. Vous voyez, vous avez la 7e de coupe, vous avez les minéraux, la carte de la solidité. Je ne peux pas vous dire mieux quand même. Alors, on a dans votre mémoire ici des petits souvenirs qui sont reliés à des choses plus ou moins bonnes. Est-ce que vous êtes capable de faire le tri? Ça, moi, je ne sais pas non plus. Ne vous accrochez pas trop à la mémoire toxique. Vous avez certainement des beaux souvenirs et ça, c'est une très belle chose.
Mais si vous avez des souvenirs un peu plus compliqués et difficiles, douloureux, c'est pas ça qui va vous nourrir, on vous dit ici, hein. Donc oui, vous pouvez bien sûr vous faire plaisir avec vos souvenirs, mais ne restez pas coincé dedans, parce que vous voyez ici, on vous dit, sors de ça, va à l'extérieur, va dans les forêts, reconnecte-toi avec les couleurs de l'automne, ça tombe bien, c'est le moment, hein. Les couleurs de l'automne, elles sont là, sur cette carte, on le voit, c'est clair comme, c'est très parlant, hein. La féerie de l'enfance, voir des petits bonshommes dans les bois, vous savez que ça nous arrive à tous peut-être, d'avoir vu à travers un champignon, quand on passe devant un champignon, d'avoir vu une petite, à la place de ça, une petite, je ne sais pas, une petite salamandre ou un petit personnage qui vous sourit dans le creux d'un arbre. Ça nous arrive de voir des choses comme ça. On appelle ça des pareidolie, c'est-à-dire des apparitions qui sont dues à des effets, comment on peut dire, des illusions d'optique, on appelle ça comme ça, hein, parce que la science ne veut pas entendre parler de ces choses. Donc, illusions d'optique, on peut dire ça, qui au fond nous font penser que, tiens, j'ai vu un petit personnage, peut-être qu'il veut me dire quelque chose de sympa. Vous voyez, remplissez-vous de la féerie, de la magie de l'enfance, plutôt que de bougonner sur des souvenirs bons, qui sont passés, quoi, qui sont peut-être plus si importants au fond. Et vous avez en 7e de coupe les minéraux qui nous parlent de votre solidité, hein. Et puis résistance. Alors résistance à quoi, je ne sais pas, mais il y a chez vous, oui, une forme de résistance, une forme de vouloir vous reprendre votre pouvoir quelque part. Être résistant, c'est ça aussi, c'est être solide. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Vous êtes résistant, vous êtes solide et vous voulez le montrer. Donc pour ce mois d'octobre, sachez que vous êtes très plutôt là-dedans, hein, plutôt dans une forme de force. On l'a vu avec la force également. Vous voyez, c'est pas anodin, la force, la solidité, la résistance. Ça nous montre aussi peut-être une envie d'en finir avec des faiblesses que vous avez eues envers des personnes, hein, mes amis vierges ou ascendant vierge. Alors, ascendant vierge ou vierge, en tout cas, mes chers amis, on va regarder un petit peu dans le détail ce qui vous attend pour ce mois d'octobre. Voilà, on va regarder un petit peu dans le détail. Et puis surtout, mes amis, si vous voulez faire partie des heureux gagnants du petit tirage au sort qui a lieu bientôt, hein, je vous rappelle ça, pour les 3000 abonnés, nous avons organisé un petit tirage au sort et je vous avoue que je n'ai pas encore rentré tous les noms. Alors, vous avez encore le temps de mettre le vôtre dans le chapeau, mais pour ça, il me faut un petit commentaire pour que je puisse vous retrouver sur la vidéo, enfin sous la vidéo dans les commentaires. Voilà, mes amis. Alors, regardons donc ce que nous laissons, ce qu'on va laisser ici. On va laisser quoi? On va laisser un côté apprentissage. On va laisser de côté une habitude que vous avez peut-être de toujours vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur d'eux et que peut-être les autres savent mieux que vous. Hein, je sens que c'est quelque chose comme ça. On vous demande de lâcher tout ça et d'être un petit peu plus dans le mouvement de la vie. Hein. Encore une fois, nous avons eu tout à l'heure, rappelez-vous, l'attente qui nous donne un côté passif, peut-être pas assez vivant, quoi. La passivité, je reste assis, on se demande s'il n'est pas devant la télé, cet homme. Hein. Il a même plus de tête, tellement il regarde sa télé avec insistance, vous voyez, à longueur de temps. On vous a volé votre capacité de réflexion. Hein. C'est ça que nous dit. Alors, pas tous, évidemment, rassurez-vous. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo qui ne sont pas concernées par ce que je dis, mais certains d'entre vous peuvent se ressentir comme tels. J'ai l'impression d'avoir dépensé des neurones pour rien dans des trucs qui sont peut-être pas très très importants. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression là que certains d'entre vous, c'est ça. On vous a fait croire qu'on pouvait être supérieur à vous. Je ne sais pas qui, hein, mes amis. Ou alors vous avez, vous, fini par le croire, c'est possible. Alors que vous êtes souverain, mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas, vous le découvrez. Et on vous dit que par le mouvement, par l'acceptation du mouvement de la vie, vous pouvez de nouveau vous rendre libre. Pour l'instant, on est plutôt enfermé dans « je suis pas sûr que je sais faire ». Je suis pas sûr que j'ai de la valeur.
Je suis un apprenti. Voilà, je suis un apprenti et je suis pas un professionnel. Vous avez ce côté-là, peut-être vous êtes timide hein, dans votre approche. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais voilà, vous devez peut-être regarder tout ça. En tout cas, référez-vous on l'a vu, le champ des possibles. Hein. Donc le mouvement de la vie, c'est aussi accepter que, oui, il y a le champ des possibles, c'est fait pour vous montrer que dès lors que vous faites un pas, tout s'ouvre devant vous. Mais ne restez pas dans l'immobilité de celui qui est complètement coincé dans on sait mieux que moi ailleurs puisqu'on me l'a dit. Bon, voilà. Je ne vais pas rester 2 heures là-dessus, mais enfin, ça peut concerner beaucoup de gens quand même. Vous avez un magnifique soleil sur votre point fort. Alors ça, mes amis, servez-vous-en. On a parlé tout à l'heure de solidité. On a parlé tout à l'heure de résistance. Et bien, le soleil nous parle encore de ces choses. Donc, si vous n'avez pas fait votre plein de vitamine D, de vitamine C, c'est maintenant, mes amis. Hein. Vraiment, c'est maintenant. Pourquoi ? Parce que ça va réguler ces deux personnages dont l'un reste assis et l'autre se lève. Vous voyez, je schématise, mais c'est parce qu'il vous manque peut-être ces vitamines-là que vous êtes un peu dans cette inexpérience ou dans cette passivité mortifère un peu quand même. Hein. Donc c'est un point fort. Ça vous redonne en plus la foi, ce mouvement-là. Il vous redonne la foi. C'est un point fort, la foi. Hein. C'est vraiment là où c'est placé. Hein. Regardons maintenant le point faible. Le point faible, c'est encore ce petit garçon en vous. Alors, petit garçon, petite fille, hein, vous mettrez ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est ce côté timide. C'est ce côté, oui, mais moi, je sais pas. Oui, bon, je pourrais, mais je sais pas. Voilà. Non, j'ose pas. Non, j'y vais pas, je suis trop inexpérimentée, je suis trop... On m'a dit que j'étais pas capable. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais il y a vraiment un truc ici qui ressort hein, en octobre. Hein. Moi, je dirais que c'est pour certains d'entre vous, encore une fois, hein, pas tous, mais pour certains d'entre vous, on va parler d'auto-sabotage. C'est-à-dire, j'ai tous les outils, tout ce qu'il faut, mais moi, j'y vais pas. Non, je suis pas assez expérimentée pour y aller. Je sais pas, j'ai jamais fait ça, j'ai pas envie d'essayer. Non, je sais pas. Voilà, on reste là-dedans. Alors que, franchement, je voulais quand même vous rappeler un petit détail qui a son importance, c'est qu'en numérologie, le 19, c'est 1. 1 plus 9 égale 10. 10, 1 plus 0 égale 1 toujours. Et bien là, le bachelor, c'est du 1. Donc que vous soyez ici ou là, point fort, point faible, vous avez du 1. Mais ce 1-là, c'est un 1 réalisé avec le 19. Il est brillant. On me dit bien quand je suis brillant, c'est que je sais faire les choses, je suis brillant. Et là, c'est le petit bonhomme tout timide, tout apeuré, qui n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'il ne se sent pas capable. Là, non seulement vous êtes capable, mais vous êtes dédoublé, vous êtes puissant et vous êtes complètement rayonnant. Est-ce que c'est un problème de vitamines, mes amis? Je vous dis ça, hein, regardez quand même s'il n'y a pas quelque chose qui vous plombe un peu. Hein. Alors, puisqu'on parle de c'est drôle, on parlait de la santé à l'instant, vous voyez comme quoi il n'y a jamais de hasard. On nous dit en effet qu'il y a une désorganisation dans votre métabolisme sans doute. À regarder, à chercher, voyez hein, si c'est juste un problème de migraine qui n'est pas soigné, une mauvaise digestion, ça peut vouloir nous dire un tas de choses, ça. Hein. On est un peu à l'envers. Hein. On veut des résultats positifs, une santé de fer, comme on dit, mais en même temps, on mange peut-être mal, on boit peut-être pas assez d'eau, on ne règle pas le problème des migraines qui sont peut-être dues à autre chose que à la tête. Hein. Il faut regarder pourquoi on a des migraines. Allez voir les vidéos d'Irène Grosjean, hein. Je vous invite à ça, c'est magnifique ce qu'elle fait. Entre autres, parce qu'il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a énormément de gens naturopathes qui font des choses magnifiques, merveilleuses. Et puis vous avez peut-être un bon médecin. Si vous avez un bon médecin, allez-y. Mais ici, on sent que le problème de santé vous agace un peu. Et moi, je crois que c'est ça qui vous freine aussi. Parce que vous continuez à croire que non, vous n'êtes pas capable. On vous a peut-être dit que vous étiez plus malade que vous ne l'êtes vraiment. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais voilà, regardez un peu à la loupe ces choses, c'est très important. On va regarder la maison 5. Ah oui, je n'ai pas parlé, pardon, du travail. Hein. Si vous avez un boulot où les choses sont un peu compliquées en ce moment,
c'est pareil, c'est un épuisement. Veillez à faire attention à ne pas donner trop de votre personne, parce que comme il y a un déséquilibre, il peut être aussi vécu dans le monde du travail. On veut tellement en faire qu'on s'épuise. Donc attention à ça. Donc la carte ici nous parle de passion. Il y a quelque chose qui vous dévore au niveau de votre passion pour quelqu'un. Que ce quelqu'un mérite votre passion ou pas, ça n'est pas le problème. Mais ici, il y a un feu qui vous dévore. Je comprends mieux ici, pour qu'on parlait de la force tout à l'heure. En fait, il s'agissait de la force de votre passion. Si elle est embêtante et si elle peut être un danger, se consumer dans le feu de la force ici, ça peut être cette passion un peu aveuglée. C'est un peu comme si vous voyez la personne plus qu'elle n'est, quoi, plus belle qu'elle n'est ou plus formidable qu'elle n'est. Vous superlativisez cette personne. Hein. Voilà, c'est la plus belle, le plus beau. Je ne sais pas ce que vous pensez d'elle, mais il me semblerait que vous mettez cette personne peut-être sur un piédestal avec votre passion et que ça vous agace et que ça vous... Je ne sais pas comment vous êtes avec cette personne. Attention toutefois à ne pas lui donner trop de pouvoir. Bon, en tout cas, c'est à faire attention. Et si vous êtes célibataire, il se pourrait fort que vous puissiez trouver dans votre entourage une personne avec qui il y a une connexion vraiment, waouh, ça, c'est comme des aimants, waouh, ça fait comme ça, on va plus décoller, quoi. Il se peut aussi, si vous êtes célibataire, bien sûr. Hein. Et si vous êtes dans un couple déjà établi, avec cette carte-là, il peut y avoir un regain de passion également. Hein. Et puis, pour l'empereur, l'empereur, c'est pas l'empereur, je voulais dire la tempérance, on parle des projets. La tempérance, les projets. Les projets, ils ne vont pas forcément tous vous satisfaire en ce moment parce qu'on voit qu'il y a je ne vais pas dire une déception, mais ça ne va pas assez vite pour vous, ou alors vous auriez voulu avoir plus de chance dans vos projets et vous estimez que non, finalement, ça traîne de trop, c'est un peu agaçant. C'est peut-être ça aussi qui vous fait quelquefois un peu déprimé, attendre, non, voilà. Hein, c'est des projets qui n'aboutissent pas forcément, qui sont retardés. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, si vous avez projeté de faire des travaux chez vous, par exemple, on vous dit de bien regarder si vous n'allez pas regretter de le faire. Attendez plutôt que de prendre des décisions précipitées. Hein. La relation aux autres, elle est basée, elle, sur la Lune. La Lune qui nous parle d'affectivité. Donc, peut-être des confidences entre copains, entre copines, des confidences sur l'amour notamment, et peut-être un rapprochement avec des êtres que vous aimez déjà, mais que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être qu'il y a de nouveau un lien qui va s'établir. Il y a du féminin là-dedans. Hein. Donc, vous allez vous apercevoir qu'une personne que vous jugiez un peu trop, comment je pourrais vous dire ça, yang, vous voyez, quelqu'un qui est plutôt, qui va de l'avant, hein, qui est plutôt à l'aise dans sa vie, et qui va vous dévoiler peut-être une partie de lui, une partie de lui plutôt sensible, une facette de lui plutôt sensible. Alors que vous le jugiez plutôt voilà, sans histoire. Et il y a comme des confidences ici qui peuvent être assez belles, et pourquoi pas, avec ce beau soleil que vous avez en face de lui, je pense que vous pouvez irradier et apporter du soutien, vraiment du soutien, et je pense même de la solidarité et peut-être de l'aide, concrètement. Hein. Alors votre mental, bon, on a l'ermite. Alors l'ermite, on va dire que sur le plan mental, on voit simplement que c'est une période plutôt basée sur des liens comment va-t-on dire, de fidélité envers certains de vos amis, des choses que vous allez retrouver dans un contexte amical plutôt sympa, mais de longue haleine, des amis de longue date. Se faire bichonner ou réchauffer par des amis de longue date.
Des discussions aussi qui peuvent être intéressantes avec des personnes plus âgées que vous, des personnes rencontrées peut-être récemment, mais qui vont vous apporter sur le plan de leur expérience. Et puis, il y a un réconfort. Donc, il vous apporte expérience et réconfort, j'entends, pour certaines. Après, c'est peut-être votre voisin qui est plus âgé que vous et aussi qui vous invite et qui attendait que vous irradiez un peu sur lui, hein, votre lumière et votre gentillesse ou votre charisme. Et c'est peut-être vous qui lui apportez ce côté réconfortant. Hein. Ce qu'on sent ici aussi, c'est que il y a une partie de vous qui aimerait se reconnecter à quelque chose de spirituel. Il y a un appel du spirituel chez vous. Hein. Je ne sais pas si c'est avec vous tout à l'heure. Je regarde, oui, l'ange, bien sûr. Oui, il y a ce côté, bien sûr, l'impression en tout cas que vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui vous aide. Vous pensez à cette personne. Votre maman, votre grande sœur qui est décédée, votre quelqu'un qui est loin maintenant, qui n'est plus là, mais que vous ressentez en vous souvent, dans des moments d'épreuve. Il y a une belle connexion, franchement, je trouve. Hein. Matériellement, on vous parle d'une maison, on vous parle du patrimoine, on vous dit que matériellement, la maison pourrait être au centre du problème d'argent. Est-ce que vous voulez vendre votre maison? Est-ce que vous voulez faire des travaux? On a vu tout à l'heure dans la maison, mais avec de l'argent, évidemment, il faut de l'argent pour faire des travaux. Hein. Faire intervenir un notaire pour faire évaluer le prix de la maison. On nous parle de mobilier, d'immobilier, d'argent. Et des choix à faire. Des choix à faire pour répondre à ce qu'on vient de dire sur l'argent, hein, pour répondre dans un équilibre financier, pourquoi pas. Hein. On voit que vous avez besoin de vous sentir sécurisé chez vous, en sécurité. Peut-être poser une alarme, je ne sais pas si c'est ça que vous allez faire. Mais en tout cas, on vous dit de faire des choix intelligents par rapport à l'argent. De ne pas vous sentir tout le temps en restriction. Hein. C'est un petit peu ici, c'est tellement vouloir être en sécurité qu'on est souvent en restriction à la place de sécurité. C'est restriction qui vient. C'est un peu comme, pour pas vous punir, mais pour se cacher de l'abondance. On préfère ne rien avoir, pas grand-chose, mais tant pis, c'est pas grave, au moins je tiens et je me sens en sécurité. Et du coup, je me frustre parce qu'évidemment, je n'ai pas ce que je veux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument équilibrer, mes amis. C'est important. Alors regardons, surtout pour une vierge, hein, ascendant vierge, c'est vrai que la vierge a vraiment besoin de sécurité et elle connaît bien les restrictions aussi. Elle a le sens, malheureusement, quelquefois, du sacrifice qu'il faut faire pour obtenir un peu plus d'aisance. Alors bon, je ne sais pas si c'est votre cas. Alors les deux prises de conscience, intérieure, extérieure. Intérieur, extérieur, le 7. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose avec la foi en vous, vous ressentir un peu moins petit bébé là qui ne sait pas faire les choses, ou en tout cas comment on appelle ça, en apprentissage. Hein. Le 7, c'est pas l'apprenti, quoi. Hein. C'est le gars qui est vraiment dans ses pénates et qui sait très bien ce qu'il fait. Il est debout, il est sur son chariot et il va avancer. Le 7, c'est le chariot. Hein. D'accord? Donc, redonnez-vous un peu plus confiance en vous, vous-même. Ah, n'attendez pas que les autres le fassent. Ça va à voir avec vous-même, ça. Référez-vous aux expériences que vous avez eues où vous étiez fier de vous. Voilà ce qu'on peut faire souvent en coaching, c'est ça. Référez-vous, rappelez-vous, on a parlé de la mémoire tout à l'heure, je crois bien. Hein. S'il faut se souvenir des choses, comme dirait, je ne sais plus quel film, se souvenir des belles choses, un très très beau film que je vous recommande, la mémoire, elle peut être sélective. Pourquoi toujours se souvenir des échecs, hein, ou des, je sais pas, des inexpérimentations, on va dire. J'ai fait des bêtises, j'étais inexpérimentée. Bah oui, si vous étiez jeune, on comprend. Mais là, vous n'êtes plus si jeune que ça. Et même si vous avez 25 ans, ne restez pas sur vos échecs de vos 16 ans. Il faut avancer quand même. Vous regardez votre passé, vous avez là-dedans peut-être des trésors aussi à prendre.
Vous pouvez vous servir de votre mémoire pour prendre le meilleur de ce qu'il y a dans votre mémoire sur vous-même, et ce que sur la vie vous a fait, et ce que vous avez vécu dans votre vie de positif, le garder comme des petits lingots d'or, ça, et en faire quelque chose et rebondir aussi. Hein. Cessez d'avoir peur, en gros, hein, de votre inexpérimentation. Alors le 17, vous voyez, sur le monde extérieur, on vous dit que la prise de conscience extérieure, hein, c'est-à-dire quant à ce qui vous entoure, par exemple, eh bien c'est le 17. Le 17, c'est un 7 plus 1 devant. Hein. Le 1, c'est moi, et le 7, c'est ma puissance et ma confiance en moi. Mais ici, dans le monde extérieur, ça va donner une dynamique de foi aussi. Foi en la vie, foi en les autres, foi en ce qui n'est pas moi aussi. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire, hein, franchement. Les autres ne sont pas tous mes ennemis. En gros, c'est ça que ça nous dit. Pourquoi devrais-je tout le temps avoir peur des autres aussi? Est-ce que c'est vraiment justifié, franchement, hein? Alors, regardons pour la carte de l'âme, le petit message de l'âme pour finir. Pour ce mois d'octobre, mes amis, je voulais quand même vous remercier parce qu'on est arrivé à 3000 abonnés. C'est pour ça que je fais ce tirage au sort. Hein. Mettez-moi un commentaire si vous voulez participer. Et puis, figurez-vous que je suis arrivée à 1000 vidéos. Grâce à votre patience, grâce à mon travail bien sûr, mais grâce surtout à votre fidélité, eh bien j'ai réussi à poster 1000 vidéos. Je suis scotchée. Quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh, ça y est, j'ai atteint 1000 vidéos. Donc bien sûr, c'est grâce à vous aussi. Hein. Merci à tous ceux qui aident la chaîne. Je ne remercie pas assez souvent, mais merci si vous nous aidez par PayPal, si vous le pouvez. Un grand merci, puisque nous ne sommes pas monétisés, vous le savez. Hein. On fait tout ça gratuitement. Hein. Alors, je ferme les yeux. Ah ben la voilà, regardez, c'est magique. J'allais fermer les yeux. Au moment où je fais ça, où je sens que voilà, ça fait un drôle de bruit. Je me suis dit, il y en a une qui sort. Et la voilà. Hein. C'est merveilleux. Hein. Vraiment beau. Alors elle est toute pleine de roses, elle est toute pleine de petits cœurs, elle est toute pleine de fleurs, ce petit personnage central, elle est magnifique cette carte. Le mouvement, alors ça je crois bien vous l'avoir dit dès le départ, vous partez de cette immaturité que vous semblez avoir, qui n'est pas réelle, mais que vous jugez en tant que personne immature, pour aller vers une libération par le mouvement. Bougez, faites des choses. Hein. Bien sûr, on peut inclure là-dedans le sport, la marche, et aussi le mouvement de la vie. Hein. Confirmation, mouvement et vérité. Qu'est-ce que ça vous confirme, le mouvement? Ça vous confirme que vous êtes capable. Si vous bougez et que vous sortez de votre zone de confort où on est assis et rien ne se passe, sauf qu'on regarde par un petit trou, alors ça peut être la télé, ça peut être la fenêtre, hein, c'est ce que vous voudrez. Mais c'est pas vous, c'est pas votre vie à vous, c'est ce qu'on vous montre, ça. Donc ne soyez pas passif, mettez de l'action, mettez du mouvement, et ça vous confirmera que vous êtes puissant et que vous êtes, rappelez-vous ce qu'on vous a dit également au tout début, solide, résistant. N'oubliez pas vos vitamines, mes amis, allez voir votre médecin pour faire peut-être une petite mise en lumière de ce qui vous manquerait éventuellement. Hein. Et puis bien sûr, on nous parle de vérité. Ben oui, là on ment plus, on triche plus. On n'est pas dans une passivité qui nous ment. On est vers un éveil, vers une ouverture d'esprit et vers évidemment ce qu'on veut vraiment de la vie. Quoi, hein. Ce mouvement nous amène vers une vérité, oui, c'est normal. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir. Vous voyez ce que je vous dis, la passivité. Je ne me nourris pas du monde extérieur. C'est pas le truc. Hein. Mais il est bien là, ce monde extérieur, pour confirmation, ce qui se passe en toi. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le monde extérieur et le monde intérieur. Ce serait très compliqué de vous l'expliquer ici, mais je vous ai déjà parlé de tout cela. Je crois que voilà, ce serait un peu de la redite, comme on dit. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Je peux créer par mes pensées le meilleur à l'extérieur, bien sûr, aussi. On peut donc changer les choses du monde par notre état d'esprit. On ne pouvait pas mieux finir, franchement, mes amis vierges. Hein. Surtout pour des vierges plutôt cartésiennes, signes de terre. Bien sûr, allez voir aussi la vidéo de la fin du mois de septembre que j'avais postée pour les personnes
des éléments, hein, les éléments terre, pour ce qui concerne la Vierge, par exemple. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas d'aller voir la playlist Les Saisons de l'âme, bien entendu comme complément. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.